Salutations à vous. Aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur 4 mauvais comportements qui tuent votre rein. Le 10 mars de chaque année est la journée mondiale du rein. Alors, il ne faut pas confondre le rein avec la hanche. On souvent dit « j'ai mal au rein ». Ça correspond à la hanche. Mais ici, le rein dont nous voulons parler, c'est le rein qui est organe. Le rein est un organe qui est situé sous les côtes. C'est tellement précieux que Dieu l'a protégé sous les côtes. Et ils sont 2. Alors, le rôle du rein, c'est de purifier notre organisme, de purifier notre corps des déchets. Donc, il a un rôle épurateur. Il filtre le sang et il enlève les déchets qui sont dans le sang. Il forme l'urine que nous évacuons par la suite. Alors, écoutons l'histoire de Monsieur Zokere. Monsieur Zokere est un fonctionnaire. Il gagne bien sa vie. Il y a 3 semaines, Monsieur Zokere n'arrive plus à uriner. Ses pieds sont gonflés. Il est allé à l'hôpital. On lui diagnostique une insuffisance rénale chronique. Et pour cela, le médecin lui dit qu'il doit faire la dialyse ou l'hémodialyse chaque semaine. La dialyse coûte 20 000 francs en moyenne chaque semaine. Et ceci, il doit le faire à vie. Alors, Monsieur Zokere a commencé sa dialyse avec ses économies. Il n'a pu faire que 8 séances et finalement, Monsieur Zokere est décédé en laissant derrière lui toute sa famille. Ça fait très mal, ces tragédies qui surviennent dans nos communautés, dans nos maisons, dans nos familles. Et surtout, en ce moment, ce sont les jeunes qui sont les plus touchés. Des jeunes de 30 ans, des jeunes qui ont encore la vie devant eux, qui succombent à ces maladies. Alors c'est une réalité qui est là aujourd'hui, qui est présente également dans nos pays africains, en particulier au Togo. Au Togo, nous avons au moins 200 personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale chronique. La plupart n'ont pas les moyens pour se faire les soins, pour faire la dialyse, et c'est le décès qui est l'issue finale. Qu'est-ce qui nous amène à ces situations? Nous voulons parler aujourd'hui de 4 mauvais comportements. D'abord, c'est notre hydratation. La quantité d'eau que nous consommons par jour. Nous sommes dans un pays ou dans un milieu chaud, en Afrique tropicale. Et donc, nous suons beaucoup, ce qui veut dire que nous perdons de l'eau. Mais si en retour, nous ne consommons pas assez d'eau, le rein va souffrir. Et surtout, en ce moment de changement climatique, où nous pouvons le constater tous, l'intensité de la chaleur augmente de jour en jour. Donc, nous devons consommer assez d'eau pour pouvoir aider le rein à continuer son travail. Donc, un adulte doit consommer au moins 2 litres d'eau par jour. Donc, c'était le premier mauvais comportement, la consommation insuffisante d'eau dans la journée. Le deuxième comportement, il s'agit de la consommation des médicaments de rue. Par manque d'argent ou même, nous voyons en recevant des gens à l'hôpital, des gens même qui sont assurés, qui ont des assurances, parfois ils se réfèrent à des médicaments de rue. Ces médicaments dont on ne connaît pas la source, on ne connaît pas la composition réelle de ces médicaments, il n'y a aucun contrôle et la consommation de ces produits expose à la maladie des reins. Il y a des génériques en pharmacie que nous pouvons consommer, que nous pouvons acheter, qui sont également à moindre coût. Il suffit de demander. Donc, évitons de consommer les médicaments de rue. Le troisième comportement mauvais qui tue notre rein, il s'agit de la consommation des tisanes. La consommation des plantes ne sont pas mauvais en soi et n'est pas contre-indiquée. Mais en consommant les tisanes, quelle dose nous prenons? Celui qui nous conseille de prendre cette tisane, est-ce que la personne connaît quelque chose en la matière? Il connaît quels sont les effets de cette tisane, de cette plante, de ces herbes sur le corps en général? Toutes les plantes sont bonnes, mais il faut savoir tous les contours avant de consommer telle ou telle tisane. Cela amène beaucoup de personnes à l'insuffisance rénale chronique où il n'y a plus rien à faire. Le dernier mauvais comportement dont nous voulons parler aujourd'hui est ce qu'on appelle le syncrétisme thérapeutique. C'est-à-dire, la personne mélange les médicaments et les tisanes. Il prend simultanément les médicaments et les tisanes. C'est très dangereux parce que les plantes avec les médicaments, en ne connaissant pas la composition réelle de cette tisane, on ne sait pas si cette tisane et ce médicament peuvent aller ensemble. Et ce qui est plus dangereux, on n'en parle pas aux médecins ou aux soignants. On décide de soi-même pour prendre ces produits et finalement, c'est le rein qui perd le pot cassé. Le rein, il n'arrive plus à faire son travail et on dit la personne a l'insuffisance rénale chronique. Donc,
Voilà ces 4 mauvais comportements qui ne sont pas du tout bien pour nos reins. Alors essayons de faire l'effort d'éviter ces mauvais comportements et surtout de faire un bilan de santé régulièrement. Parce que le rein est un organe qui n'est pas accessible. Le seul moyen de savoir si le rein va mal ou pas, c'est un prélèvement sanguin. C'est l'analyse au laboratoire. Donc faisons périodiquement un bilan de santé, un minimum de bilan de santé pour vérifier l'état de nos reins et éviter ces 4 mauvais comportements dont nous venons de parler. En ce jour, nous souhaitons également beaucoup de courage à tous ceux qui sont affectés par une maladie du rein, plus spécifiquement une insuffisance rénale chronique. Beaucoup de courage à vous.